Bien, salut à toutes et à tous, ici Craft Universe et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation de Launcher. La présentation du Launcher Arrow, qui veut dire flèche en anglais. Si je ne suis pas aboulé, ça veut bien dire flèche. Et la présentation de Nova Launcher, qui tous deux sont des launchers super géniaux que je vous recommande sur Android. Ils sont simples, très efficaces. Il n'y a pas grand chose en pub, voire pas du tout. Et, et les launchers sont différents, donc des fois il y aura plus d'inconvénients, plus de mieux, plus de trucs qui sont mieux. Donc passons tout de suite au premier launcher. Donc on commence avec le launcher qui se nomme Arrow Launcher. Avec ce launcher, vous aurez la possibilité d'avoir un dock comme sur iPhone, avec la lumière qui marche, la luminosité de l'écran que vous pouvez changer, des applications que vous avez juste ici pour y accéder plus rapidement. Vous pouvez aussi éditer la page, enfin les pages plutôt. Vous avez une page consacrée aux SMS, une page consacrée aux applications, au téléphone, aux notes, etc. Et vous avez du papier peint, c'est-à-dire un fond d'écran. Voilà. Donc, vous avez tous ces fonds d'écran là qui sont disponibles dans l'application. Après, vous pouvez en créer, non, en mettre de votre propre téléphone. Vous pouvez, ou de votre propre smartphone plutôt. Et puis vous pouvez les importer juste ici pour les insérer. Donc là, vous avez une option pour télécharger des fonds d'écran à partir du site internet Bing. Et vous avez aussi une deuxième option qui vous permet de télécharger à partir d'internet des images qui pourraient être proposées après pour se mettre en fond d'écran. Donc, deuxième avantage ou désavantage selon les personnes qui utilisent ce launcher, c'est que quand vous allez dans le tiroir des applications, ça c'est un désavantage qui nous met directement dans les widgets, car c'est vraiment inutile. Et un avantage, c'est que ça vous met directement un tiroir d'applications comme ceci, où vous faites dérouler. Vous avez les applications de A à Z. Et en haut, les trois premières colonnes que vous voyez, c'est les trois applications, enfin les trois colonnes d'applications que je me suis servi durant les quelques minutes précédentes. Là, il y a aussi les nouvelles applications, c'est-à-dire les applications qui ont précédemment été installées ou mis à jour. Quand vous allez tout en bas, vous avez l'espèce d'hashtag ou comme vous pouvez l'appeler, qui représente la radio. Et je vais vous montrer aussi un bug, c'est-à-dire ceci, où il me montre que j'ai 5 SMS non lus alors qu'ils sont lus. Donc voilà la première présentation de ce launcher. Donc le lien, si j'y pense, sera bien sûr dans la description. Et passons tout de suite au deuxième launcher, number 2. Nous retrouvons sur le deuxième launcher qui est Nova Launcher, un launcher très célèbre et très pratique avec ses pages blanches. Il y a très peu de bugs, voire quasiment jamais, pas du tout. Et là, regardez, vous avez une animation quand si vous ferez et vous fermez le tiroir d'application, comme sur Android Lollipop. Mais après, vous avez d'autres options, comme par exemple choisir ce que vous voulez mettre dedans, enfin ce que vous voulez mettre comme animation plutôt. Donc, où est-ce qu'il est? Il est là, paramètres Nova Launcher. Donc, vous avez une application qui est dédiée à Nova Launcher. Donc, vous avez toutes les configurations du bureau. Où vous pouvez choisir la taille de la grille, c'est-à-dire le nombre d'applications que vous pouvez mettre par fenêtre, la largeur, la verticale, les effets de défilement. Vous avez en cube comme ceci, simple,
Voilà, simple, c'est juste voilà, et paquet de cartes. Donc pour ma part, j'ai gardé paquet de cartes. Et là, vous avez l'effet défilement du fond d'écran. Donc vous pouvez l'avoir inversé, forcé, activé ou désactivé. Regardez, il y a même le petit design d'Android Lollipop quand vous êtes tout en bas de la page ou tout en haut. Donc on va mettre forcé et là on va mettre défilement infini. Ce qui va vous permettre de tourner le fond d'écran à l'infini, mais ça va revenir à chaque fois sur les pages en boucle. Donc vous avez aussi l'indicateur que vous pouvez personnaliser pareil. Vous pouvez mettre les points pareils mais plus petits ou une barre. Vous pouvez aussi choisir la couleur de l'indicateur. Ou par exemple moi je mets orange rouge. Donc là vous avez une option pour choisir si quand l'application est installée se met directement sur votre fenêtre d'accueil ou elle s'affiche pas. Donc vous avez aussi les paramètres avancés. Vous pouvez superposer les widgets, verrouiller le bureau, afficher l'ombre. Donc maintenant passons au deuxième dossier qui se nomme les tiroirs, c'est-à-dire un endroit où vous avez toutes les applications, excusez-moi, qui sont mis. Donc vous avez la grille du tiroir comme le comment dire, comme le bureau. Vous pouvez choisir le nombre d'applications par fenêtre. Vous pouvez choisir aussi le style du tiroir. Si vous glissez vers la droite ou la gauche pour le faire défiler. Si vous le faites glisser en haut ou en bas ou en liste. Voilà, je vais prendre celui-ci pour vous montrer juste après. Vous avez la même chose pour le style des tiroirs des widgets. Donc là, il vous demande si vous voulez mettre la carte blanche ou la carte que vous voulez choisir, enfin la couleur que vous choisissez. Voilà, par exemple, je mets transparent. Et là, voilà, là j'ai activé. Donc, hop là, voilà. Donc là, une fois que c'est mis transparent, ça va vous le désactiver automatiquement. Car ça fait comme si il n'y avait rien. Vous avez aussi un effet de défilement, qui est encore les mêmes. Vous avez aussi une animation pour avoir des défilements infinis. Une animation de transition, pour faire une transition comme ceci par exemple, comme le zoom ou le cercle de l'hip-hop. Là c'est un autre cercle de l'hip-hop aussi. Voilà, là vous avez d'autres animations. Vous avez aussi la fondue, c'est-à-dire l'écran qui fond. Donc vous avez aussi la barre d'onglet. Il me semblait que l'enregistrement avait coupé, donc j'ai regardé. Et là vous avez aussi la barre d'onglet pour onglet. Donc ça je sais pas ce que ça fait. Ah si. En fait ça vous met une barre, donc ça vous met un onglet en haut de votre écran, juste en dessous de cette barre noire, et ça va vous afficher des options. Comme par exemple, si ça vous affiche le matériel, les blocs de couleurs, le classique, etc. Si vous voulez mettre ici l'option pour rechercher l'application, pour avoir le menu des applications, et pour être directement dans le Play Store. Donc vous avez aussi une option pour séparer les onglets, c'est-à-dire séparer les applications des widgets. Là vous avez d'autres options, mais c'est pour la version pro. Et là vous avez aussi des fonctions pour les dossiers. Donc vous avez différents aperçus de dossiers, comme ceci, en empilement, en grille, en éventail ou en ligne. Vous avez aussi
une option pour choisir la forme des dossiers, comme par exemple ce cercle noir, l'animation, hein, comme ceci, ou comme ceci, le zoom ou le cercle. Donc vous avez aussi la couleur du fond que vous voulez mettre, par exemple vert. Alors vous pouvez aussi choisir la taille des icônes, mais c'est dans le pro. Ouais, ça c'est dans le pro ça. Avec la taille, la couleur, l'ombre, etc. Vous avez aussi un autre dossier qui s'appelle apparence et comportement. Vous pouvez mettre aussi, vous pouvez ajouter des icônes, excusez-moi. Choisir si les icônes sont normales ou plus larges. Si vous, là, vous avez une option aussi pour choisir la rotation de l'écran automatique, force mode paysage ou de mode portrait. Vous avez aussi la vitesse de défilement. Si vous mettez plus rapide que la lumière, ça sera 10 fois plus rapide. Vous avez aussi une vitesse d'animation qui n'est pas la même vitesse. Par exemple, plus rapide que la lumière. Et plus c'est rapide, plus ça rend bien. J'ai aussi animation de l'application. C'est-à-dire quand l'application s'ouvre. Vous avez aussi affiché la barre de notification en haut. Moi, pour ma part, je vais le désactiver. Alors, donc vous pouvez aussi masquer l'horloge. C'est-à-dire la petite pendule que vous avez en haut de l'écran. Vous avez aussi paramètres des gestes. Donc c'est pour programmer en quelque sorte le par exemple quand vous pensez ça vous fait telle chose, quand vous écrasez, quand vous écartez, excusez-moi, ça vous fait des choses, glisser vers le haut, glisser vers le bas, etc. Donc là tout ça c'est en pro, mais j'ai déjà présenté une application qui est géniale avec ça. Ou avec cette application là vous pouvez aussi créer votre propre dessin qui soit identifiable. Vous avez aussi l'option activer le mode OK Google, qui n'est pas complètement au point. Et là, vous avez tous les remerciements, etc. Pour Nova Launcher. Vous avez aussi sauvegarde pour sauvegarder le plan tel qu'il est là. Pour si un jour vous les installez, puis réinstaller après, ça mettra automatiquement le plan que vous avez déjà, c'est-à-dire la disposition des dossiers, des applications, etc. Les paramètres que vous avez activés et désactivés. Vous avez aussi gérer le sauvegarde et restaurer ou réinitialiser les valeurs par défaut. C'est-à-dire ça vous remet l'écran de Launcher tout pareil, mais par défaut. C'est-à-dire quand vous arrivez pour la première fois sur l'application, ça va vous remettre la même chose. Donc on va tester. OK Google. OK Google. Donc vous voyez, c'est pas encore au point, ça ne marche pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Tutucraft Universe. Bye!